gloire. Merci Jésus le Tout-Puissant, celui qui nous garde dans sa fidélité. En ton nom, Jésus-Christ, parce que tu es le roi des gloires, que nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Hébreux, nous allons terminer dans 2 séances. Hébreux, chapitre 6. L'homme de Dieu Mobembo. Notre passage clé à partir du premier verset. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Apocalypse chapitre 8, à partir du 12e verset, on descend. 12e. Oui, Apocalypse chapitre 8, Oui. 12, Ok. le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tierce du soleil fit frapper, et le tierce de la lune, et le tierce des étoiles, afin que le tierce en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Voilà. Donc ici, nous sommes au niveau de cette 4e trompette qu'on a expliqué le dimanche. 4e trompette qui annonce au fait le 3 malheurs. Nous avons dit que le 3 malheurs, dans le 3 malheurs, parce qu'on va le voir peut-être avec des coupes, mais je ne pense pas, donc permettez qu'on puisse terminer seulement au niveau de trompette, donc on ne saura pas vraiment voir le coupe, mais on va le reprendre, pourquoi pas, parce qu'on va mettre un point virgule, c'est dimanche, donc il me reste la séance de vendredi et dimanche, donc je ne crois pas que dans 2 séances, on va terminer au fait les trompettes et le 7 coupes et les 7 tonnerres. C'est pas possible. Donc du coup, nous allons revenir prochainement après qu'un autre homme de Dieu va prendre le relève ces dimanches, vu que je vais déplacer. Ça va? Donc, ici, au niveau de 4e trompette, nous voyons qu'il y a 3 malheurs qui vont s'abattre. Le premier malheur, c'est quoi? Le premier malheur, c'est au fait des sauterelles. Pourquoi les sauterelles? Parce que il y avait au fait une étoile qui est tombée quand le 3e ange avait sonné la trompette. Apocalypse chapitre 8, le verset 10. La Bible nous dit, le 3e ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une étoile grande, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers de fleuve et sur le source de eau. Nous avons expliqué que cette étoile n'est rien d'autre que Satan. C'est Apocalypse chapitre 12. Ça va? C'est quand cette étoile va tomber, et voyez, et regardez bien, l'étoile est tombée, au fait, au milieu des eaux, mais aussi au milieu de sources. Qui dit source? Ça dit ceux qui alimentent. Or, le source veut dire de représentants politiques, donc qui sont dans le monde. Quand on voit les eaux, c'est-à-dire le fleuve, tout ça, c'est vraiment dans le monde. Au fait, cet esprit ou cette étoile est tombée là-bas. Alors maintenant, arrivé au 5e, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire au 5e trompette, vous allez voir maintenant ce que fait, au fait, cette étoile va faire. Mais au niveau des 4e
4e étoile, on annonce les 3 malheurs qui arrivent. Les 3 malheurs qui arrivent, pourquoi? Parce qu'il y aura le malheur de ce qu'on appelle des sauterelles. Les sauterelles, c'est quoi? Ce sont des insectes qui sont sortis, au fait, dans la fournaise ténébreuse, qui est sortie, au fait, de l'abîme. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc, cette ténèbre qui est sortie a amené, au fait, de sauterelles. Le but de ces sauterelles, c'était quoi? De tourmenter les hommes. Quels hommes? Tous ceux qui n'avaient pas le sceau des dieux. Nous allons le voir. Et nous avons dit les dimanches que ceux qui n'avaient pas le sceau des dieux, ce sont eux qui seront tourmentés, à part l'herbe, arbre et verdure. Ça va? Le 3. Nous avons compris que nous sommes au temps de 3 terres. Le 3, au fait, représente les 144 000 qui vont rester, la Vierge folle et le rescapé. C'est comme ça que vous avez compris l'écriture. Maintenant, donc au niveau des 4e, c'est l'annonce des 4e malheurs. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui, entrer un peu en détail sur cette partie de Apocalypse chapitre 9 à partir du 1er verset, l'homme des dieux. C'est là-bas que nous allons, au fait, commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le 5e ange sonna de la trompette. Oui. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Oui. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Oui. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Oui. Et il monta du puits une fumée, oui. comme la fumée d'une grande fournaise. Oui. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Merci. On prend le verset 13. Ça, c'était le 5e. Le verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Oui. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Oui. Et disant au 6e ange qui avait la trompette. Oui. Délie les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate. Oui. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, firent délier afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'entendis les nombres. 17. Et ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par les soufres qui sortaient de leur bouche. Merci. Donc, un élément à retenir sur le verset 17. Dans la 6e trompette, on nous parle, au fait, de délier 4 anges. On ne sait pas. Vous voyez ça? Est-ce que ce sont des anges de Dieu? On ne sait pas. Mais on a dit que ce sont les 4 anges qui sont venus pour tuer des hommes. Et ils sont, au fait, venus comme une sorte d'une armée. Vous avez vu ça? Oui. Sorte d'une armée. Mais quelle armée? Quelle armée? Remarquez, on a dit, dans le verset 17, et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur comment? De feu. Couleur de feu. Ça veut dire rouge, hyacinthe et de soufre. Les têtes de chevaux étaient comme de têtes de lion. Vous avez vu ça? Oui. Et de leur bouche, il sortait du feu et de la fumée et du soufre. Il y a un élément que je vais prendre ici. Je crois... Le verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. Hein, c'est ça, non? À ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois
qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Ça se passe au temps, au fait, de trompette. Et nous sommes d'accord. Au temps des prophètes, il y aura au fait 4 cavaliers. Ces 4 cavaliers qui arrivent, qu'on appelle des anges ici, ce sont vraiment de personnes animées d'un esprit de tuer à fond. Donc le but, le pouvoir qu'on va leur donner, c'est de tuer des hommes. Mais remarquez qu'on a dit que les chevaux avaient des têtes de lions. Or, quand on parle des lions dans la Bible, soit ça peut être Jésus, ou soit c'est la tête de la statue de Nabucodonosor. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on voit une armée ayant la tête d'or, la tête d'or ou soit la tête de lion, parce que l'or et le lion c'est la même chose. Hein. Si vous allez dans la statue, on va prendre ça. La statue. C'est Daniel combien? 8. Hein. On va voir là 2. On va prendre ça. Comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui ici. Il y a un élément très important à retenir. Bon, ce sont des informations. Moi, je crois que ici, tout ce que nous voyons, c'est juste des informations parce que vous et moi, nous ne serons pas là. C'est juste des informations que nous allons laisser sur YouTube pour ceux qui vont rater l'enlèvement, en fait, d'avoir ces informations. Ils vont s'informer pour comprendre ce qui va se passer quand nous ne serons pas là. Ça va? Ce sont des informations. Daniel, le chevaux avait la tête de lion et il y avait quelque chose d'or. Ok? Je vais prendre la tête. Est-ce que vous avez vu ça? La tête de la statue. 2,32. 2 combien? 32. 2,32. Voilà. La tête de cette statue était d'or pur. La poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de rein. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Est-ce que vous avez vu la statue? Amen. Quand Daniel va expliquer l'or, il va expliquer argent, il va expliquer airain, il va expliquer le fer. Daniel va parler de royaume. Quel royaume? Le royaume qui ont maltraité Israël. Tête d'or, c'était du temps de Nabucodonosor. En d'autres termes, c'est quel pays aujourd'hui? Babylone. C'est quel pays aujourd'hui? C'est Iran. Ce sont des choses qu'on a vues à l'école. Nabucodonosor, le roi de Babylone. Aujourd'hui, Babylone, c'est Iran. C'est Iran ou Irak? Iran. Vous êtes d'accord? Irak. C'est pas Irak. Oui, Irak. Babylone, c'est où? C'est Iran. C'est Irak. Iran. Et vous avez un problème d'histoire. La Syrie, c'est Iran. La Syrie, ça reste Assyrie. C'est Iran. Babylone, c'est Irak. Ça va? Donc, c'est l'Irak. Donc, du coup, Babylone, qui est l'Irak, ici, nous le voyons représenté comme étant l'or. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Ok. Donc, ici, c'est comme l'or. Mais il y a encore une autre écriture. Je vais le prendre, frère Béni, parce que je vois que tu es un bon lecteur de la parole. Je cherche là où on parle des 4 bêtes. Et il y a une bête qui avait la tête de lion. Alors, Les bêtes de Daniel ou bien de l'Apocalypse? les 4 bêtes, Daniel. Daniel chapitre 4. Chapitre 7, pardon. Daniel chapitre 7, le verset 4. Le premier était semblable à un lion. Hein, maman? Tu le vois, non? Le premier était semblable à un lion. Et avait 2 ailes d'aigle. Vous avez vu ça? Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur le pied comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit comment? Donné. Ok. Nous allons voir maintenant c'est qui cet homme, au fait, qui est un lion. Alors, le verset 17.
Daniel chapitre 7, le verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Ça va? Mais le Saint du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternel d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal et ainsi de suite. Mais non, ce n'est pas ici. Je voulais voir l'explication du lion. Alors, je vais prendre quelle écriture? Là où on explique le lion, c'est qui? Je vais prendre l'écriture rapidement. Je ne sais pas si vous le voyez. Attends, je vais le chercher rapidement. Donc là, on était dans le chapitre... Dans le chapitre 7, c'est ça, hein? C'est pas 7-4. Comment? 7-4, non? Non, je prends le verset premier. Voilà. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur et raconta le principal chose. Ça va? C'était encore quand il était en Babylone. Et vous allez voir pendant l'explication, vous allez comprendre que les lions représentent au fait Babylone. Et après les lions, il a vu quoi? Le 4, c'est le 4. C'est le 4. Comment? Verset 7-4. Verset 7-4. Oui, c'est ce qu'on a dit déjà. Oui, oui. Le premier était semblable à un lion et avait 2 ailes d'aigle. J'ai regardé au moment où, et ainsi de suite, les 5. Et voici les seconds animaux étaient semblables à un ours. Ça va? Oui. À un ours. Et le 3e, à un léopard. À un léopard. Et le 4e était terrible. Ça va? Oui. Maintenant, selon l'explication, vous allez voir que les lions, c'est l'empire babylonien. L'ours, c'est l'empire médo. La personne veut continuer. Voilà. Donc, le premier, c'est en fait l'empire Babylone. Deuxième, c'est l'empire médo-perse. Troisième, le léopard. C'est quel empire? C'est en fait l'empire gréco-latin. Ça va? Ça, c'est le léopard. Donc, du coup, nous avons les lions, l'ours et les léopards. En d'autres termes, Babylone, médo-perse, gréco-latin. Mais il y a le 4e. Le 4e, c'est que Daniel avait vu, c'est ça au fait l'empire romain. Est-ce qu'on est d'accord? Mais il voit l'empire romain en sautant du déclin, c'est-à-dire à la fin. Parce qu'il le voit avec 10 têtes. Remarquez, il dit par exemple, le verset 7. Après cela, je regardais. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Or, dans la statue, qui en fait? C'est l'empire romain. Nous avons l'or, qui est l'empire babylonien, argent, qui est l'empire médo-perse, et airain, qui est l'empire gréco-latin, et le fer, c'est l'empire romain. Ça va? Maintenant, ici, cet animal, le 4e, qui a des dents de fer, si tu vas dans la statue, la partie qui a le fer, c'est l'empire romain. Est-ce que vous voyez ça? Et si tu commences à remonter, tu vas tomber sur les lions qui n'est rien d'autre que l'homme. Est-ce qu'on est d'accord? Mais remarquez le verset au 27. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait combien de corps? Il avait 10 corps. Est-ce que vous voyez ça? Si tu prends cet animal qui avait 10 corps, tu vas chez Jean, Apocalypse chapitre 13, c'est le même animal. L'animal qui a 10 corps et 7 têtes. Ça va? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alors, je vais prendre encore un élément qui va nous
aider ici. Je prends le verset 19. Apocalypse chapitre 7, le verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles. Comment? Qui errait là? Dans la statue. Qui est en airain? Nous avons l'or, qui est Babylone. Nous avons le argent, qui est Médo-Perse. Nous avons l'airain, qui est gréco-latin. On est d'accord? Qui est gréco-latin. Et nous avons le fer, qui est... Donc, l'or, c'est les lions, c'est Babylone. On est d'accord? Argent, c'est Médo-Perse, c'est l'ours. Ça, vous avez vu ça? Airain, c'est gréco-latin, qui est au fait le léopard. On est d'accord ou pas? Oui. C'est-à-dire lion, ours, léopard. Babylone, Médo-Perse, gréco-latin. Le fer, c'est le romain. Le romain qui est représenté par l'animal que lui, c'est pas déterminé ici. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Maintenant, mais on nous dit ici, le verset 20, quand Daniel voit ça, il dit, et sur les 10 cornes, non, le verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait comment? Des dents de fer. Ça, on comprend que ce sont des Romains, parce que le fer là-bas, ce sont des Romains. Mais on dit des ongles d'airain. Airain, c'est qui? Les Perses. Gréco-latin, c'est-à-dire léopard. Oui ou non? Oui. C'est-à-dire léopard. Ça va? C'est-à-dire léopard. Qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Donc ici, Daniel nous donne quoi? Les léopards. Vous voyez ça? Daniel nous donne les léopards. Et Daniel nous donne quoi en même temps? L'animal qui est terrible. Est-ce que vous voyez ça? L'animal qui est terrible. Maintenant, si nous rentrons, parce qu'il dit, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant et arrogant et une grande apparence qui, et puis ainsi de suite. Maintenant, je rentre dans Apocalypse, remarquez. Apocalypse, maintenant, je ne sais pas c'est qui me dérange avec les téléphones. Apocalypse chapitre 13. Remarquez cette écriture ici avec nous. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Le premier verset, la Bible dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Est-ce que vous voyez ça? Oui. 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes les noms des blasphèmes. Mais remarquez le verset 2. La bête que j'ai vue était semblable à quoi? Oh, les léopards, Daniel a vu quoi? À la place du léopard, il a vu quoi? Oui, il a vu le griffe de l'airain. Vous voyez ça? Maintenant ici, Jean le voit maintenant étant léopard. Oh, les léopards, c'est au fait gréco-latin. Vous voyez ça? Gréco-latin. Quand on dit gréco-latin, c'est-à-dire il y a une partie de l'Europe. Quand on dit gréco-latin, une partie de l'Europe. Est-ce que vous voyez ça? Léopard, c'est gréco-latin. Ok. À part les gréco-latins, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Or, l'ours, ici, nous avons dit là-bas, selon la statue, c'est qui? L'ours, c'est au fait de l'argent. Argent, c'est Médo-Perse. Le Médo-Perse, c'est qui? Le Perse, aujourd'hui, c'est qui? Les Iraniens. C'est les Iraniens. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ce sont des Iraniens. Médo-Perse, Perse, hein? Ce sont des Iraniens. On est d'accord? Donc l'ours, ce sont des Iraniens. Léopard, c'est gréco-latin, l'Europe. Est-ce que vous voyez ça? Europe, donc l'animal que Jean voit, il voit quoi? L'Europe, il voit les Iraniens. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Oui, oui. Et à part les Iraniens, il voit quoi? Sa gueule comme une gueule de lion. Or, les lions là-bas est représenté par quoi? Babylone. Or, Babylone, c'est quel pays? Irak. Donc, l'animal avait une partie de l'Europe,
une partie des Iraniens, une partie des Irakiens. Et ça, vous avez vu ça ou pas? Oui. Maintenant, c'est cet animal-là qui vont former cette coalition avec le fer, qui n'est rien d'autre que la partie de l'Europe. Vous voyez ça? Gréco-latin, fer romain, plus l'ours, qui n'est rien d'autre que Médo-Perse, plus Babylone. Ah, donc, l'animal est constitué une partie de l'Europe, une partie de Moyen-Orient. Vous avez vu ou pas? Oui. Le fait que cet animal est constitué de Moyen-Orient et l'Europe, cela veut dire ils seront ensemble et à un moment, l'Europe va se mettre ensemble avec les mondes arabes pour combattre qui? Israël. C'est facile. Ça vous avez vu ou pas? Amen. Donc, la guerre qui arrive, nous on ne sera pas là. La guerre en question, c'est quoi? Massacrer les Juifs. Vous voyez ça? Là maintenant, aujourd'hui que nous parlons, il y a guerre entre le Palestinien et Israël. Ce sont des Arabes contre Israël. Mais ce n'est pas encore au temps de 6e trompette. Mais là, nous sommes au temps des 4 cavaliers. Les 4 cavaliers, on avait donné le pouvoir de tuer par des guerres, par des famines. Donc nous sommes encore là-bas. Pourquoi 4 cavaliers? Parce que l'Église est encore sur terre. Mais la guerre d'Israël, vouloir ou pas, il y aura toujours les Européens, ou soit le monde arabe. Donc, ce que vous voyez, parce que je voulais répondre à cela, parce qu'on m'a posé la question de savoir, là maintenant on voit Israël qui est frappé par la Palestine, hein, Hamas, c'est ça non? Les Hamas, mais ce sont des Arabes. Dans la bête, il y a une partie des Arabes. Et vouloir ou pas, écoutez bien les informations, qu'est-ce qu'on a dit? En réalité, c'est que les Hamas ont fait, ce n'était pas Hamas qui est venu vraiment en premier, c'était l'Iran qui a dit à Hamas, vas-y, frappe Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a une coalition, ils veulent faire une coalition entre Israël et les Émirats. Vous voyez ça? Or, les Émirats, c'est les grands frères. Les grands frères des Arabes. Vous voyez ça? Parce que les Arabes, ils ont les grands frères, les petits frères, jusqu'au petit frère, c'est Palestine. Vous voyez ça? Maintenant, le petit frère, il y a encore un de ses frères qui dit, attention, notre grand frère, les Émirats, commence à parler avec Israël. Or, s'il continue comme ça à parler avec Israël, nous aurons un problème. Alors, ce que toi, tu dois faire, déclenche la guerre. Parce que si moi, Iran, je viens, ça sera la guerre maintenant entre moi et les États-Unis, c'est pas bon. Toi qui es dans le territoire, frappe. C'est comme ça qu'ils ont frappé. Et en frappant, l'Iran est derrière. Remarquez, à part l'Iran, au-dessus, au nord, qui frappe maintenant, c'est Liban. Hezbollah. Vous voyez ça? C'est parce que dans la bête, il y a une partie arabe et européenne. Et européen. Vous voyez ça? Mais heureusement, nous sommes encore au temps de la grâce. Vous avez vu ça? Maintenant, ce que je veux montrer aujourd'hui, parce que nous allons déjà terminer, parce que c'est très important que je puisse aller très vite, par rapport à cette trompette, le chapitre 9, par rapport à la 6e trompette, la Bible dit, il faut que quand l'ange va sonner la 6e trompette, il faut que les anges, les 4 anges qui étaient liés, qui puissent faire comment? Qui puissent commencer à venir. Quand nous allons voir le couple, ils vont vraiment préciser que ça sera pour sécher. Parce qu'il y a un ange qui va jeter la coupe pour que le fleuve Euphrate puisse sécher. Ça va permettre à ces anges ici de bien passer et de venir frapper Israël. C'est Dieu qui permet cela. Or, vous allez voir que dans cette écriture-là de la coupe, on a dit, il faut que le roi qui vient de l'Orient puisse préparer leur chemin pour entrer. Or, quand Jean voyait cela, Jean est en Orient ou Moyen-Orient. Maintenant, l'Orient de Israël, c'est où? Là, à l'est d'Israël, c'est quel pays? Nous avons la Cisjordanie, nous avons Irak, nous avons l'Iran et nous avons la Russie. La Russie qui fait partie de l'Europe, mais qui vient pour combattre Israël. Gréco-latin, vous voyez ça?
il y a une partie de la Russie qui va soutenir cette guerre-là. Vous voyez ça? On a dit qu'ils ont le truc feu rouge, c'est-à-dire feu. Or, ceux qui se mélangent dans ce qu'on appelle le feu rouge par rapport à le dragon feu rouge de Apocalypse chapitre 12, là, nous voyons en fait la main noire de la Russie qui vient aussi pour frapper Israël. Parce que vouloir ou pas, la Russie est prête aussi à frapper Israël. Parce qu'il sait très bien qu'en frappant Israël, les États-Unis est tombé. Oui. Vous voyez? Parce que les États-Unis est pour en fait, l'Israël. Or, la Russie, lui, il est pour Iran. Je ne sais pas si vous savez, alors qu'on frappe Ukraine, il y a ce qu'on appelle de drones. Mais de drones, quel drone? Les drones iraniens. Donc, Iran collabore avec la Russie. Vous voyez ça? C'est qu'on craint et que cette guerre puisse toucher même la Russie. Enfin, que la Russie puisse entrer pour qu'il soit une partie aussi de l'Europe qui participe pour condamner au fait Israël. Mais cette guerre va terminer. Je vous l'ai dit déjà. Ça ne va pas aller trop loin. La guerre ici va se terminer. Pourquoi? Parce que nous, on doit se préparer, parce qu'il y aura une négociation. Nous, on doit se préparer pour rentrer. Mais après nous, ce qui viendra après, ça ne sera plus, en fait, de guerre du genre bombarder et tout ça, non. Parce qu'il y aura quand même une attente entre le monde avec Israël. Mais seulement ceux qui possèdent le sceau de Dieu, ils seront contre cette coalition. C'est là-bas qu'on va les appeler les 144 000. Mais vous allez comprendre ça après. Donc ici, dans la 6e trompette, nous voyons la préparation d'une armée qui vient de l'autre côté pour entrer maintenant à frapper Israël. À frapper non seulement Israël, à frapper aussi, c'est-à-dire à prendre possession de la terre. En d'autres termes, tué par la guerre. Vous avez vu ça? Tué par la guerre. Donc, ils sont prêts pour massacrer les gens. Quand on dit, par exemple, que la puissance de chevaux était dans leur bouche, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le cheval en question peut être représenté comme un véhicule, peut être représenté comme une armée. Ça peut être représenté comme une entité militaire. Ça va? Quand on dit que les chevaux, leur pouvoir était par la bouche, ici, moi, dans une guerre qui est aujourd'hui, je le vois plutôt comme étant des chars. Des chars de combat et qui font sortir du feu. Ça va? Des chars de combat qui font sortir du feu. Et c'est ce que les gens avaient. Autant de gens, il n'y avait pas de chars de combat. Autant de gens, tout ce qui était véhicule, c'était des chevals. Maintenant, il dit, dans la bouche des chevals sortait du feu. Or, aujourd'hui, il n'y a pas un cheval comme ça dans le monde qui crache du feu. Il n'y en a pas. Donc, du coup, c'est au fait codé. Le cheval peut représenter toute une entité militaire, ou soit ça peut représenter de chars de combat. Ça va? Et qui vont commencer à comment? Ou bien des bombes. Ou bien des bombes. Mais qui sortent par des véhicules. Tu vois? Le char de combat et qui crache au fait de bombes, c'est-à-dire de feu. C'est vraiment la guerre. Ça va? Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et dernier élément en ce qui concerne les trompettes, l'homme de Dieu, nous allons prendre le 7e trompette pour terminer aujourd'hui, parce que je dois courir vite, excusez-moi en tout cas. Donc, on prend 7e trompette, on est où? Dans quelle écriture? 11. Apocalypse chapitre 11. Oui. Bon, on prend d'abord 10. Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Parce qu'on a vu le 6 premiers, hein, c'est ça? Oui. Le 6 premiers. Oui, vas-y. Mais qu'au jour de la voix du 6e ange, quand il sonnerait... 7e. Hein? 7e ange, pardon. Quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voilà. Maintenant, Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Oui. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Cette écriture de 15, quand on a sonné la 7e trompette, déjà on nous a prévenu que le jour où le 7e ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera maintenant révélé.
En d'autres termes, Dieu va maintenant prendre le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir des hommes, c'est fini. C'est-à-dire quand on va sonner la 7e trompette, c'est fini. Le pouvoir des hommes est fini. Dieu maintenant prend tout le pouvoir. Mais en plus, on nous dit maintenant ici, dans chapitre 11, le verset 15, le 7e ange sonna de la trompette, et il y dans les ciels des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle de siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. 17 en disant, nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Est-ce que vous avez vu ça? Le verset 18, les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger le mort. En d'autres termes, donc ici quand on sonnera cette trompette ici, la colère de Dieu doit déjà passer. Je ne sais pas si vous avez vu, hein? Il faut que la colère de Dieu passe déjà. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'il y ait quand même le jugement de ceux qui sont morts. Mais le problème dans le verset 18, on parlera de deux sortes de morts. On parle de mort de ceux qui vont être ressuscités juste après les milléniums, parce qu'il faut comprendre qu'ici, nous sommes près de millénium, et le jour dernier. Ça va? Dans le verset 18 nous dit ceci, les nations se sont irritées et ta colère est venue. La colère est venue, ok. Et le temps est venu, donc il y a deux temps. Il y a le temps de la colère, et maintenant, les temps. Donc c'est-à-dire quand le 24 vieillard parlait, il dit, et le temps est venu, c'est-à-dire dans le présent là, et le temps est venu de faire quoi? De juger le mort, de récompenser tes serviteurs. Mais attends, ils sont déjà la Vierge, allez, le 24 vieillard, tu nous as déjà récompensé. Quels sont les serviteurs que tu vas encore récompenser? La Vierge et c'est facile. L'Apocalypse est un livre très facile. C'est très facile de comprendre. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous sommes tout près de millénium. Tu vas maintenant juger les morts. Ok, là, ça on a compris. Mais tu vas récompenser tes serviteurs. Mais nous sommes déjà les 24 vieillards. Nous sommes avec toi. Mais tu nous as déjà récompensé parce que tu nous as donné des couronnes. Qui sont les serviteurs que toi tu vas récompenser? Ben au fait, nous voulons maintenant descendre pour venir ressusciter qui? Les 144 000 et la Vierge folle. Est-ce que vous avez vu ça? Le verset 18, je continue. De récompenser tes serviteurs, le prophète, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. De détruire ceux qui détruisent la terre. C'est qui? La bête et le faux prophète. Et on va prendre Satan et le mettre pendant 1000 ans en prison. Est-ce que vous avez vu ça? Donc la 7e trompette annonce le retour, les récompenses, le jugement de ceux, c'est-à-dire ceux qui vont rester morts, qui sont déjà jugés. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Parce que ceux qui sont en Christ et Jésus, ils seront récompensés. En d'autres termes, ils seront ressuscités. Tous ceux qui sont vivants en ces temps-là, c'est-à-dire ils ne seront plus jugés. Mais ceux qui vont rester morts, c'est-à-dire ils sont déjà jugés. Vous ne sortirez plus. C'est ça le jugement de mort. Mais il y aura maintenant récompense de ceux qui vont être ressuscités. Et on va prendre la bête et le faux, la bête et le faux prophète, on les jette dans les temps de feu, et Satan, on les lit pour 1000 ans. Donc, 7e trompette annonce en fait avant d'entrer dans le millénaire. Ça, vous avez vu ça? Maintenant, c'est là-bas, là où le 24 vieillard proclamer proclamer au fait la venue, et la Bible dit maintenant le verset 19 pour comprendre que c'est la même chose. Remarquez le verset 19 parce que tout ce que je fais ici c'est vous faire comprendre Apocalypse chapitre 9, Apocalypse chapitre 10, Apocalypse chapitre 11, ça devient facile pour vous. Remarquez le verset 19. Je vous ai déjà dit ici, les 24 vieillards ont dit, bon Seigneur, l'heure est venue, c'est le temps de juger le mort, de récompenser tes serviteurs, de détruire ceux qui détruisent le monde, dont nous sommes avant le millénium. Ok, ça ils ont prié au-dessus, non? Mais remarquez le verset 19, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Et les temples des dieux
dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance fait quoi? Apparut dans son temple. Dans son temple, et il y eut des éclairs de voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Qu'est-ce que je veux dire ici pour terminer cette trompette? Avant le millénium, il faut qu'il y ait au fait la venue du temple de Dieu, parce que nous sommes les temples de Dieu, il ne faut pas souffrir. Nous sommes les temples de Dieu. Les 24 vieillards, le ciel est ouvert, les 24 vieillards, on le voit, et qui descendent, parce que c'est là-bas que la Bible dit, tout œil le verra. Vous voyez ça? Le temple est ouvert, et nous voyons les temples qui descendent. Or, quand on dit par exemple, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. L'arche en question qui est apparue, c'est les 24 vieillards. Les 24 vieillards qui descendent avec lui-même le Seigneur. Et vous voyez ça? C'est le royaume qui était dans le ciel qui fait quoi? Qui descend. Et il y eut des éclairs de voix et des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ça, c'est là-bas qu'on parlera maintenant des 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres, ce sont les 7 paroles proclamées pour annoncer l'entrée du royaume. C'est quoi les 7 tonnerres? Je vous donnerai prochainement parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore reçu cet enseignement. Les 7 tonnerres, ce sont les 7 paroles de certitude pour que Jésus entre maintenant dans son royaume. Il ne peut pas entrer dans son royaume sans pour autant qu'on puisse l'annoncer. Vous voyez ça? C'est comme même le président des États-Unis, Obama, il y a toujours quelqu'un qui vient, qui entre dans la salle, il dit Son Excellence, le président, les représentants, le chef militaire, il dit des paroles, veuillez vous lever pour recevoir messieurs, bam. Et puis le monsieur entre. Est-ce que vous voyez ça? Pour présenter le roi, même dans les temps de roi, avant que le roi puisse entrer, il y a des fanfares. On dit, le roi, sa majesté, il va en faire son entrée, que tout le monde se met des rues. Il sonne, et c'est comme ça que le roi entre. Notre Seigneur aussi, pour que le royaume descende, il faut qu'il y ait les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres annoncent la venue de ce qui vient du ciel, et c'est comme ça que ça va venir. Et les 7 tonnerres, ce n'est pas sur terre. On a dit que c'est là-bas. C'est les 7 tonnerres dans le ciel. Ça va frapper 7 fois. Maintenant, nous, dans cet évangile, on a dit à Jean, qui a écouté, on lui a dit, n'écris pas. N'écris pas ce que tu as entendu dans les 7 tonnerres. Jean qui n'a pas écrit, parce qu'il voulait écrire, ce qui se disait. Il n'a pas écrit, mais nous ici, dans cet évangile, comme nous étions avec Jean, nous voulons dévoiler les secrets de tout ce que Dieu a dit dans les 7. Jean n'a pas écrit cela, mais nous étions avec Jean ces jours-là, nous avons entendu. Jean est passé aujourd'hui le Seigneur, parce que normalement c'était pour nous, c'est-à-dire notre génération, c'est notre temps, nous devons maintenant dévoiler les 7 tonnerres. Les branhamistes n'ont pas dévoilé les 7 tonnerres. Non. Les branhamistes n'ont pas pu dévoiler les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est ici, dans les assemblées des élus. C'est ici que nous dévoilons les 7 tonnerres. Bon, ce qui est vrai, quand les 7 tonnerres vont frapper, moi je serai là. Parce que ça va frapper dans le ciel. Une gloire terrible. Quand on dit l'arche de l'alliance apparue, pour voir l'arche de l'alliance, il y a des éclairs. Or, l'arche de l'alliance, c'est l'ensemble de 24 vieillards qui sont venus du ciel et qui descendent maintenant. Tout œil, on a dit tout œil. Ils doivent nous voir dans la gloire. Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas qu'il y a maintenant des 7 tonnerres qui frappent pour annoncer notre entrée sur terre. Et prochainement, après le cours, nous allons parler des 7 tonnerres que Jean voulait écrire, mais il n'a pas écrit. Mais comme il se repose parce que c'est mon grand frère, il nous a donné quand même le droit de le dire aujourd'hui. Par les biais du Saint-Esprit. Ça va? Amen. Donc voilà, c'était ça, le 7 trompettes. Je vous ai toujours dit, les 7 trompettes, c'est vraiment les temps de la prophétie. Les temps que Dieu va manifester sa colère. Les 7 coupes de colère, c'est seulement la partie de la colère de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, pour comprendre bien ce que je peux dire ici, parce qu'il me reste 2 minutes,
Nous avons le 7. Remarquez, cette illustration est très importante. Nous avons 7 sceaux qui commencent de la croix, qui va jusque dans l'éternité. Je dis éternité parce que vous allez comprendre quand nous allons terminer le 7e sceau. Dans les 7 sceaux, nous avons les trompettes que nous venons de terminer. Vous avez vu que les trompettes commencent quand? Après l'enlèvement, jusque quand? Jusqu'avant le millénaire. Est-ce que vous avez vu ça? J'ai dit les 7 sceaux de la croix jusqu'à l'éternité, c'est-à-dire avant d'entrer à l'éternité, c'est-à-dire trône blanc. Mais les 7 trompettes commencent quand? Après l'enlèvement, jusqu'avant le millénium. Mais le 7 coupes, c'est quand? C'est seulement pendant la colère de Dieu. Et nous allons voir ça. Et le 7 tonnerres, c'est quand? C'est juste avant l'entrée de millénium. Je ne sais pas si vous avez vu. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, 7 tonnerres. Donc si vous savez poser ça, vous avez compris tous les livres de l'Apocalypse. Parce que tu as ce qu'on appelle chronologie des dieux, chronologie des temps selon Dieu. Ça va? 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes de colère et 7 tonnerres. C'est tout. 7 tonnerres veut dire, on annonce Jésus pour qu'il puisse entrer dans son règne. On l'annonce. Ça va? 7 trompettes, c'est quand? C'est à partir des prophètes, les 2 soins, jusqu'avant le millénium. 7 sceaux, c'est quand? C'est de la croix jusqu'au trône blanc. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà. Prochainement, les vendredis, Dieu voulant, nous allons toucher rapidement la colère de Dieu, juste la partie de la colère de Dieu, et nous allons aller très vite pour voir les éléments de ce qu'on appelle les colères de Dieu qui vont s'abattre. Nous allons faire la corrélation avec les trompettes et le coupe de la colère de Dieu. Et les dimanches, faut pas rater, faut pas manquer, je vais faire de mon mieux pour que les dimanches, je vous donne maintenant les 7 tonnerres de Dieu. Là, vous aurez la totalité de 7 fois 7 fois 7. Ça va? Très important. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci, celui qui revêt sa parole à son peuple. Tu nous guides à chaque instant pour voir la grandeur de ce que tu es pour nous. Merci pour ces moments, merci pour ta grâce. Laisse que notre retour soit pour toi et que tout ce que nous allons réaliser cette nuit soit pour la seule gloire de ton nom. Tu nous montres, Seigneur, la chronologie de ton temps. Tu nous montres ta montre, Seigneur, par le biais d'Israël. Parce que nous savons que Israël est la référence par laquelle nous pouvons savoir si l'heure est là ou pas, Seigneur. Tu as dit, regardez dans les champs, l'herbe est déjà levée parce que tu devais revenir, Seigneur, et nous le croyons. Israël qui est frappé, Seigneur, en ce moment, nous croyons que ta protection est sur lui parce que tu es le Dieu au temps de la grâce et qui garde son peuple parce que tu es le Dieu digne. Merci, Seigneur Jésus, pour cette parole prophétique que tu nous as donnée dans ta présence. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.